Je crois qu'il faut savoir qu'est-ce qui se passe avec l'institution président de la République. C'est la première institution du pays. Et l'animateur de cette institution, c'est le chef de l'État. Et le chef de l'État, il a le cabinet, il a la maison militaire, il a la maison civile, et le cabinet, il a un cabinet élargi des conseillers, et celui-là qui s'occupe de la sécurité, on l'appelle conseiller spécial en matière de sécurité. C'est lui qui rassemble, qui réunit tous les services. Et c'est là que le président se repose pour voir des cas des citoyens, des cas d'arrestation, des cas de justice. Le président peut intervenir au travers du CNS. Il y a la maison civile. La maison civile, c'est la direction qui traite les affaires civiles du chef de l'État, c'est-à-dire les affaires de monsieur le président. Alors, ces affaires civiles constituent des éléments qui n'entrent pas dans la gestion du pays, dans l'exécutif, c'est-à-dire quand le président tient des réunions et que dans ces réunions, on parle de ces affaires-là. Il y a la maison civile. Et la maison civile n'est pas foncièrement ou obligatoirement dirigée par un membre de la famille. Non. La maison civile est dirigée par une personne de confiance en qui le chef de l'État place sa confiance. C'est cette personne-là qui va gérer les ONG, les églises, la famille, les amis. C'est par là. Et d'ailleurs, sur le plan pratiquement de l'administration, quand vous écrivez à monsieur Paul-François Gravier, président de la République, ce document-là irait soit à la maison civile, soit chez son secrétaire particulier. Et dès lors que le directeur de cabinet reçoit ce genre de documents, le directeur de cabinet va les orienter à la maison civile. Mais quand vous écrivez à son Excellence, Monsieur le Président de la République, ce document va au secrétariat de la présidence. C'est un document qui entre officiellement et c'est au cabinet du président de la République d'orienter ces documents suivant les demandes qui se trouvent dans la lettre. Alors, pensez que la maison du président de la République, c'est une maison qui appartiendrait à la famille du chef de l'État. Non, c'est l'ensemble de tout ce qui n'engage pas l'État congolais qui pourrait être fait pour le compte du président. Nous vous donnons par exemple, la première dame fait ses sorties. Les sorties de la première dame sont couvertes par la maison civile du chef de l'État. Et quand la première dame invite son mari, là le président ne vient pas avec la casquette de président de la République, chef de l'État, il vient dans la casquette de époux à la première dame qui a des activités philanthropiques. Ça dit que quand vous voyez le chef de l'État dans une manifestation à caractère philanthropique, il y va dans le cadre de la maison civile. Et il n'engage pas l'État congolais. Il ne parlera pas des problèmes du gouvernement. Alors, quand nous revenons au dossier de Karine Katumbi, oui, Karine Katumbi a le droit de devenir la future première dame si jamais le PR6 Moïse Katumbi gagnait aux élections. Pourquoi? Parce que d'abord, dans notre culture, la femme, quand elle est épousée, elle appartient à la belle famille. Elle porte directement le nom du mari. Et même dans sa propre famille, on lui dit que va dans ta nouvelle famille. C'est-à-dire que si Karine est burundaise d'origine, elle est venue dans sa belle famille qui est la République démocratique du Congo, dont la
belle famille est précisément dans le Katanga. Donc Karine, elle est katangaise, elle est congolaise, il n'y a même pas à justifier. Mais quand vous entrez maintenant dans la loi, il y a ce qu'on appelle la nationalité par acquisition. Et en ce qui concerne Karine Katumbi, on appelle acquisition par l'effet de mariage. Et si jamais Karine et Moïse ont déjà totalisé 7 ans, ce qui est déjà totalisé, ça dit que Karine est congolaise par acquisition, par l'effet de mariage. Voilà comment est-ce que ça s'est fait. C'est-à-dire que comme vous avez crié sur son mari et que son certificat de nationalité a été prouvé depuis et corroboré par la Cour constitutionnelle, en faisant clos le dossier sur la validité de la nationalité du mari, mutatis mutandis, la nationalité de son épouse est confirmée. Karine, elle est congolaise, elle est katangaise. Ça n'empêche pas que les beaux-frères de Moïse Katumbi, burundais qu'ils sont, qu'ils viennent en République démocratique du Congo. Réellement, ils seront gérés par la maison civile. Mais quand le gouvernement congolais va au Burundi, ça ne veut pas dire que le gouvernement congolais va chez ses beaux-frères. Non, c'est la République à la République. Donc les affaires d'un président n'ont rien à voir avec les affaires d'État. Quand Nkurunziza, le président, vient en République démocratique du Congo pendant ce moment, il ne vient pas pour le compte de Karine Katumbi, il vient pour le compte du Burundi en République démocratique du Congo. Ce sont les affaires d'État. Ça dit que les internautes et ceux-là qui font des analyses qui n'ont pas de sens, qui sont dénudées de tout sens, ils doivent arrêter. Nous devons maintenant avoir un langage où les candidats potentiels à la présidentielle et à la députation nationale doivent présenter leur projet, doivent défendre leur manière de chercher à prester pour la députation nationale et provinciale. On commence à s'attaquer à ceux-là qui sont métissés. Nous avons le cas de Mario Kawel, de Mathilde Benatar. Mais nous connaissons que ce sont des Katangais d'origine. Donc, il faudrait que les candidats députés s'acharnent sur les projets. Voilà. Laissez tous ces gens qui sont reconnus par la législation congolaise comme étant des Congolais et qui ont le droit de postuler. Alors, il y a le sujet en ce qui concerne la guerre à l'Est. Est-ce que les opposants doivent-ils condamner l'agression? Oui, mais nous avons suivi que ce soit le candidat Katumbi, le candidat Mukwege, le candidat Mosito, le candidat Matata Ponyo. Je n'ai pas vu un seul candidat être d'accord avec l'agression. À la seule différence, c'est que le gouvernement ne doit pas rester dans la xénophobie. Le gouvernement ne doit pas rester dans le fixisme sur un peu l'histoire de Tchani, où on veut catégoriser certains Congolais d'être 50%. Non, si le gouvernement laisse ça, que ça s'anime, c'est ce qui amène la violence verbale sur d'autres citoyens congolais. Et ça ne nous donne pas gain de cause. Nous pensons que le gouvernement qui traite avec le Rwanda au travers la sous-région et la SADC et autres, le gouvernement doit être véridique par rapport à la population. Est-ce que le gouvernement est d'accord pour aller dans un dialogue avec le pays agresseur? C'est au gouvernement de dire à la population. Ce n'est pas d'accuser l'opposition. L'opposition n'a pas mandat d'amener la population dans une logique. C'est le gouvernement qui nous amène, et la population et l'opposition, dans la logique telle que nous entamons le dialogue, et ce dialogue va nous faire aboutir à ça. L'Ukraine et la Russie, ils sont dans les mêmes combats identitaires. Pourquoi Poutine a pris les Donbass? C'est parce que les russophones ukrainiens se sont sentis marginalisés. 10 minutes.
Alors, je chute en disant qu'il nous faut une communication pour tous les candidats, une bonne communication. Merci. Ok.